Bonjour à vous, bienvenue à Conversation sur l'arthrite, soulager l'arthrite, l'arthrose aux mains, solutions et conseils. Je suis Isabelle Robillard, spécialiste mission à la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, je tiens à souligner que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanyen-Karaka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur ce territoire avec des gens de toutes les cultures, identités et origines. Puissions-nous ensemble bâtir une communauté fondée sur l'équité, la diversité et surtout l'accès à la santé pour tous. Ce soir, nous recevons Marie-Audrey Castonguay, ergothérapeute et copropriétaire à la clinique d'ergothérapie en réadaptation de la main. Quelques petits conseils techniques pour débuter. Le webinaire est toujours plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à envoyer un courriel à questions@arthrite.ca. Pour adresser vos questions à notre invité, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre Converser qui se situe aussi au bas de l'écran pour échanger avec d'autres participants et avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada. Pour quitter la boîte de questions ou de clavardage, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Le webinaire est enregistré et nous vous ferons parvenir un lien vers l'enregistrement et les diapositives qui seront présentées ce soir, en fait, qui seront présentées ce soir. Nous vous ferons parvenir le lien dans les prochains jours. Je tiens à remercier Pfizer ainsi que tous nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversation sur l'arthrite. L'arthrose et l'arthrite des mains peuvent être extrêmement frustrantes. Comme on utilise nos mains en permanence, gérer la raideur, la douleur à presque chaque mouvement peut devenir un vrai défi. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marie-Audrey Castonguay, ergothérapeute, qui nous offrira des stratégies et des conseils pour faciliter les tâches et réduire la douleur. On a déjà reçu plusieurs questions et plusieurs d'entre elles portaient sur des thèmes similaires. On va donc les aborder en premier lieu avant de procéder à une séance de questions-réponses en direct. Pendant la séance de questions-réponses, nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions possible. Cependant, il est impossible de répondre à des questions très précises concernant votre condition personnelle, d'offrir des diagnostics ou de discuter de la médication qui aura le meilleur effet sur vous. Toutefois, ce que nous espérons, c'est que le webinaire vous donnera des outils pour ouvrir la discussion avec vos professionnels de la santé. Et maintenant, commençons. Alors, Marie-Audrey, il existe de nombreuses idées reçues sur l'arthrite des mains. Est-ce que vous pourriez nous aider à démêler le vrai du faux en abordant certains des mythes les plus courants? Oui, ben c'est sûr que moi, dans ma pratique, là, j'entends beaucoup de phrases préconçues un petit peu là, qui viennent soit des patients, soit des thérapeutes, des médecins. Donc, on va faire le tour un petit peu de ces phrases-là. Donc, si on regarde, hmm, ça semble pas fonctionner pour changer de diapositive. Je vais l'échanger à Marie-Audrey juste à Merci. me faire signe quand vous voudrez dire prochaine et je vais me faire plaisir de le Parfait. faire. Donc, j'entends souvent là, qu'il n'y a rien à faire pour soulager la douleur liée aux problèmes arthritiques aux mains. Donc, heureusement, c'est un mythe. Donc, c'est sûr là, qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de calmer les douleurs, gérer les symptômes. Mais malheureusement, c'est souvent là, ce qui est véhiculé même dans le milieu médical. On peut passer à l'autre diapo. Donc, j'entends aussi souvent là, que les gens ils pensent que la sévérité de l'arthrose va nécessairement être liée à la sévérité de la douleur. Donc, ça veut dire que si on a de l'arthrose légère, on aurait nécessairement une douleur légère. Si on a une douleur sévère, ça voudrait dire qu'on a de l'arthrose sévère. Eh bien, heureusement, c'est un mythe. Donc, on peut, oui. Donc, c'est sûr que généralement, là, même c'est plutôt l'inverse. Quand on a de la douleur légère, c'est souvent plus associé à de l'arthrose légère au niveau des mains. Et l'arthrite ou de l'arthrose sévère va souvent là, venir faire pratiquement fusionner les articulations. Donc, à ce moment-là, la douleur est plus légère.
Et la dernière phrase, donc, sans chirurgie, il est extrêmement difficile de corriger ou de façon permanente les déformations aux mains en lien avec l'arthrite. Malheureusement, c'est une réalité. Donc, c'est sûr que une fois que les dégâts sont installés là, avec les problèmes arthritiques, c'est très, très difficile de revenir en arrière, d'où l'importance de faire de la prévention quand on souffre de problèmes aux mains. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire là, avec les traitements en ergothérapie généralement. On va essayer de prévenir l'apparition de difficultés dans le quotidien en contrôlant le plus possible le tableau de douleur, en ralentissant aussi l'apparition des déformations et en maintenant le plus possible les articulations souples et la force musculaire. Alors, merci beaucoup. Puis merci aussi d'avoir démystifié le fait que le niveau de douleur n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les radiographies, parce que souvent les gens disent j'ai de l'arthrose. Mon médecin me dit que j'ai un peu d'arthrose, puis c'est extrêmement douloureux, puis ils se sentent très coupables. Alors, merci d'avoir démystifié ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont les formes les plus courantes d'arthrite au niveau des mains? Oui, ben c'est sûr que moi, dans ma pratique, là, je vais souvent voir des gens qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est une maladie, comme vous savez probablement, là, qui est une maladie auto-immune. Donc, ça veut dire que notre système immunitaire va s'attaquer à la capsule qui entoure l'articulation et celle-ci va se mettre à sécréter des substances qui vont finir par abîmer l'articulation. Au niveau des mains, ça va souvent toucher là, les jointures davantage là, au niveau des grosses jointures des doigts, aussi la base du pouce et le poignet. C'est souvent là que les douleurs et les déformations vont apparaître davantage. À long terme, ça peut entraîner là, une déviation des doigts vers le petit doigt. Fait que ça s'appelle une déviation en cousant. On a aussi, dans le fond, l'arthrite psoriasique, qui va être à la fois une maladie auto-immune et une forme d'arthrite inflammatoire. Donc, ça va toucher les articulations, mais aussi l'insertion des tendons et des ligaments au niveau de l'os, en plus d'avoir là, les problèmes typiquement de peau, là, qui est le psoriasis. Cette forme d'arthrite-là vient sous plusieurs profils, dans le fond, donc ça fait une représentation un petit peu plus disparate. On a moins un profil similaire pour chaque patient. Au niveau des mains, là, ça peut mimer un petit peu les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, mais ça peut aussi là, venir atteindre les articulations des bouts des doigts, avec souvent là, les changements au niveau des ongles qui vont être présents. Et sinon, dans le fond, on va aussi avoir l'arthrose au niveau des mains, qui est vraiment le problème le plus fréquent qu'on va voir au niveau des mains. Donc, ça touche à peu près 20 à 30 de la population. L'arthrose, c'est vraiment l'usure du cartilage qui recouvre les os au niveau d'une articulation, puis qui va entraîner une inflammation de toute la capsule, encore une fois, qui entoure l'articulation. Ça va plus souvent affecter les articulations des bouts de doigts. Donc, vraiment, l'articulation, la phalange du milieu ou vraiment celle du bout. Ça vient souvent avec la présence d'ostéophytes. Donc, ça, c'est des petites bosses qui sont souvent douloureuses aussi au toucher, qui vont souvent être rouges ou inflammées quand elles apparaissent. Et ça peut entraîner aussi, encore une fois, là, une déviation des doigts, mais d'un côté ou de l'autre à ce moment-là. Puis ça peut être vraiment la phalange du bout ou la phalange du milieu du doigt qui va commencer à dévier. Ça, c'est un peu pour vous montrer là, les déformations dont je vous parlais. Donc, il y a en haut à droite, là, vous voyez les déviations. Là, donc, de ce côté-là, ça dévie du côté du pouce. Donc, les bouts de doigts qui sont vraiment d'un côté, qui vont vraiment se frotter aussi un sur l'autre. Fait qu'à un moment donné, là, au niveau fonctionnel, ça devient un petit peu achalant. La photo du bas, on a vraiment les ostéophytes. Donc, ça, c'est un cas très avancé, bien évidemment, là, mais si vous voyez l'épaississement un peu des articulations, ça va venir vraiment élargir les articulations pour faire des petites bosses. Sinon, la photo en haut à gauche, on a aussi là, des déformations en col de cygne, qu'on appelle. Donc, ça peut survenir avec l'arthrose, ça peut aussi survenir avec la polyarthrite rhumatoïde. C'est vraiment là, une hyper-extension de la jointure du milieu, puis le bout du doigt qui va chuter debout. Les facteurs prédisposants à l'arthrose, ben, on a là, vraiment des facteurs génétiques. Souvent, les gens vont me parler là, qu'ils en ont beaucoup dans leur famille, ça courait beaucoup. Donc, il y a vraiment une composante génétique qui vient influencer. Sinon, il va aussi avoir les facteurs hormonaux
souvent, la ménopause chez les femmes va venir vraiment accentuer un peu les symptômes, là, puis déclencher des crises d'arthrose. L'âge, bien évidemment, parce que c'est un problème d'usure, donc c'est sûr que plus on utilise nos mains, ben, plus on est à risque d'en développer. Et il y a aussi le travail et les loisirs qu'on va réaliser. Donc, c'est sûr que si on utilise beaucoup nos mains, ben, on est plus à risque de développer de l'usure. Quand on parle de rhizarthrose, on parle vraiment de l'arthrose qui est spécifiquement à la base de notre pouce. Donc, ça va toucher l'articulation entre le premier métacarpe, donc on voit ici, et vraiment un petit os au niveau du poignet qu'on appelle le trapèze. Lorsque c'est plus sévère, ça va même s'étendre à d'autres articulations du poignet. Donc, on parle du trapèze, trapézoïde, scaphoïde, qui sont tous des petits os du poignet. Et à ce moment-là, les mouvements de poignet vont devenir aussi là, un petit peu plus douloureux. C'est intéressant de comprendre un peu le mécanisme du pouce. Donc, on voit un petit peu sur l'image ici. Si on pince là, au bout de notre pouce quand on fait ce mouvement-là, quand on applique une force d'1 kg au bout de notre pouce, il va y avoir une force de 13 kilos qui va être appliquée à la base, on est mal, à la base de notre pouce. Donc, c'est sûr que ce phénomène-là et le fait aussi qu'on utilise énormément notre pouce, ben, ça l'explique un peu pourquoi c'est le genre d'arthrose qu'on voit régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de rhizarthrose. C'est plus fréquent la rhizarthrose chez les femmes. Ça touche effectivement à peu près 20 des femmes à 60 ans et 40 des femmes à 75 ans. Ça vient un peu du fait là, que les femmes, on est un peu plus hyperlaxes. Puis cette hyperlaxité-là, qui peut être génétique, mais qui peut aussi là, venir de blessures qu'on a eues, de traumatismes, ça va amener, là, dans le fond, le premier métacarpe. Donc, si on s'imagine que ça, c'est mon premier métacarpe, ça ici, c'est mon trapèze. Donc, ça va l'amener à collapser, qu'on appelle. Donc, il va vraiment y avoir un glissement du premier métacarpe sur le trapèze parce que les structures qui tiennent l'articulation en place, donc les ligaments, sont plus lâches. Et ce collapse-là, malheureusement, ça va faire en sorte là, que le frottement articulaire va être moins optimal. C'est un peu comme l'équivalent de marcher avec un talon aiguille sur notre articulation et ça va user prématurément. Ce collapse-là, en plus, peut mener à une déformation en Z à long terme. Donc, vous voyez là sur l'image avec le petit C, donc on a le premier métacarpe qui est en position collapsée. Ce que ça va entraîner à long terme, c'est que ça va nous empêcher d'ouvrir comme il faut notre pouce. Donc, notre pouce va être pris là beaucoup plus proche de l'index. On va avoir de la difficulté à venir ouvrir pour prendre de gros objets. Et pour compenser, on va développer une hyper-extension de la jointure là, du milieu du pouce. Et ça va s'entraîner la déformation en Z que vous voyez. En résumé, là, dans le fond, pour l'arthrose, que ce soit des doigts du pouce, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient de l'usure du cartilage, mais ce n'est pas ça qui fait mal. Donc, il y a très peu de récepteurs là, qui vont envoyer des messages de douleur au cerveau dans nos os. C'est plus au niveau là, de la capsule qui entoure l'articulation. Donc, quand elle est inflammée, quand elle est distendue, étirée, c'est là que cette capsule-là qui a de l'inflammation va envoyer des signaux de douleur et qu'on va avoir de la douleur reliée à notre problème d'arthrose. Ce qui veut dire que si on réussit à calmer l'inflammation, on devrait réussir à calmer la douleur, même si ce n'est pas possible, malheureusement, de ramener là, une qualité osseuse et de guérir l'arthrose. Ah, ah. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Désolée. Ça arrive de temps en temps comme ça. On dirait que s'il n'y a pas au moins un webinaire où j'oublie où j'ai pas un problème de son, ça ne fonctionne pas. Alors, merci d'avoir démystifié. On avait eu, je vois qu'on a reçu beaucoup de questions par rapport à comment départager l'arthrite et l'arthrose. Je pense que ça a répondu à plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour protéger nos articulations? Bien oui, effectivement, il y a plusieurs mesures là, qui peuvent être qu'on peut essayer de respecter dans notre quotidien pour essayer de mettre moins de tension sur les articulations et les préserver en santé le plus longtemps possible.
Donc, une de ces mesures-là, ça va être vraiment d'identifier et respecter la douleur. Donc, c'est sûr que quand on est habitué de vivre avec de l'arthrose, souvent, on arrête un petit peu d'analyser la douleur. On la relaye en arrière, on essaie de faire nos choses malgré tout. Par contre, cette douleur-là, elle est quand même là pour une raison. Elle vous envoie un message pour vous dire que vous mettez probablement trop de tension sur des articulations qui sont déjà usées. Donc, il va falloir essayer de reprendre un petit peu le contrôle de ce message-là, de l'analyser un petit peu plus. Donc, c'est sûr que, admettons qu'on a de la douleur, puis la douleur, elle peut apparaître pendant l'activité, mais elle peut apparaître quelques heures aussi après, elle peut apparaître le lendemain. Fait que c'est pas toujours aussi facile là, de mettre le doigt sur l'activité qui va être douloureuse. Mais il faut essayer de trouver la corrélation là, quand on a des crises de douleur avec ce qu'on a fait. Souvent, il va y avoir des liens avec des activités bien précises. Une fois qu'on a identifié la source de douleur, bien, ça va être de modifier un petit peu les choses, d'essayer de changer là, nos façons de faire. On peut essayer de modifier un peu la durée des activités. Fait que c'est sûr que si on a l'habitude de jardiner pendant un après-midi de temps, puis on se rend compte que ça passe plus ou moins bien au niveau de nos mains, ben à ce moment-là, on peut essayer d'en faire 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. On peut modifier l'intensité des activités, puis on peut essayer de les varier aussi un petit peu plus. C'est sûr que si on décide qu'on fait notre sauce à spaghetti toute l'après-midi, mais peut-être pas décider de faire notre ménage de la semaine aussi la même journée, essayer de répartir ça sur plusieurs journées, puis une même tâche aussi, des fois, on peut essayer de segmenter les étapes sur plusieurs journées pour préserver nos mains, pour faciliter les choses. Donc, c'est modifier un peu nos façons de faire, nos méthodes de travail. Autre principe à essayer de respecter, ça va être d'essayer d'éviter les positions, les activités qui favorisent les déformations. Donc, si on résume un petit peu les déformations qu'on a vues plus tôt, donc on a la déformation en Z au niveau de notre pouce, donc qui vient du collapse du premier métacarpe. Cette déformation-là, ce collapse-là va surtout se produire quand on va faire des pinces latérales, qu'on appelle. Donc, c'est vraiment là, de venir pincer sur le côté de notre index, la prise un peu comme quand on prend, on veut débarrer la porte là, avec la clé. Donc, cette position-là est malheureusement pas très optimale pour notre pouce. Ça va encourager la déformation. Ça met beaucoup de tension sur la base de notre pouce. Ce qu'on va vouloir faire surtout, c'est d'essayer de travailler en position de C. Donc, de venir travailler davantage sur le bout de nos doigts, de venir faire une pince là, vraiment plus comme ça, puis de garder vraiment un bon espace entre notre pouce et notre index, idéalement. Pour les autres déformations, donc on a la déviation des doigts là, reliée à l'arthrose, on a la déformation au coup de vent au niveau des doigts là, avec la polyarthrite rhumatoïde. Ben, c'est sûr qu'on va vouloir éviter là, toutes les forces qui vont entraîner des déviations, qui vont encourager ces déviations-là dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que si mon bout d'index dévie vers mon petit doigt, ben encore là, la pince latérale, ça va l'encourager. Donc, on va essayer d'éviter ça. Autre principe, donc, ça va être d'éviter de garder ou les mêmes positions durant de longues minutes ou de faire des mouvements répétitifs. Donc, si on fait ces choses-là, c'est sûr qu'on peut avoir une fatigue, une douleur, des raideurs qui s'installent. Fait que ça va être l'idée, ça va être d'essayer de changer régulièrement de position. Les gens qui aiment faire le tricot, par exemple, souvent, on va en faire quand même pendant une certaine période. De garder les mains fléchies sur les broches, c'est petit à tenir, donc ça peut être exigeant, ça peut créer de l'inflammation. Donc, on va essayer de prendre des pauses, de relâcher, de faire autre chose pendant quelques minutes, revenir à la tâche. Puis, on va aussi essayer d'éviter les activités qui ne peuvent pas être arrêtées. Donc, je donne souvent l'exemple du vélo. C'est pas tout le monde qui fait du vélo, mais vous allez comprendre un peu le concept. Donc, si on part 25 km en vélo, ça va très bien, mais rendu au 25e kilomètre, on commence à trouver ça un petit peu difficile. Ben, à ce moment-là, c'est plate, mais on a quand même 25 km à faire pour revenir à la maison. Pas bien méchant. Alors, ça nous force à persister dans la douleur et c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Ça va être surtout quand on recommence à faire une activité qu'on n'a pas fait depuis longtemps ou qu'on commence à faire quelque chose de nouveau qu'il faut se méfier un petit peu puis y aller vraiment progressivement. On va vouloir aussi utiliser les articulations les plus fortes, les plus stables. Donc, c'est sûr que les petites articulations de nos bouts de doigts sont plus fragiles. Donc, si on est capable d'utiliser davantage nos épaules, nos coudes, je pense là, quand on veut transporter, admettons, un sac d'épicerie, si on le tient à bout de doigt là, avec vraiment là, la position crochet, ben, c'est sûr que ça met beaucoup de tension sur nos jointures. Alors, on essaie de le mettre sur les épaules, de venir le mettre au pli du coude pour essayer de préserver. On va essayer d'utiliser les paumes des mains aussi pour soulever, pousser, faire le plus de tâches possible. Donc, les mains ouvertes, c'est sûr que nos mains comme ça, nos doigts sont un petit peu moins sollicités.
Et on va essayer de glisser les objets plus lourds là, au lieu des transports. Finalement, on va essayer de conserver là, le plus possible nos amplitudes articulaires, puis renforcer les muscles aussi autour de nos articulations qui sont touchées. Je pense que c'est important d'être bien guidé dans le choix des activités, des exercices qu'on va faire. On trouve beaucoup de choses maintenant sur Internet. Ça peut être intéressant des fois, mais il faut s'assurer que c'est adapté à nos conditions, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut s'assurer que les gens qui proposent ces exercices-là sont aussi des gens compétents dans le domaine. Donc, on trouve un petit peu de tout. C'est sûr qu'il faut faire attention là, parce que des fois, certains exercices peuvent empirer la situation au lieu de nous aider. Fait que je pense que ça prend le conseil de quelqu'un de qualifié pour vraiment là, nous donner des exercices qui sont adaptés pour nous. L'idée, ça va être vraiment là, de bouger le plus possible. Puis souvent, les exercices avec des problèmes articulaires, ça va être surtout de bouger même quand c'est douloureux. Et c'est même là le plus important, généralement, à faire les exercices, c'est quand on est en crise, quand il y a de la douleur, parce que c'est à ce moment-là que les articulations vont vouloir figer et qu'on va perdre nos capacités. Donc, il ne faut surtout pas les immobiliser à ce moment-là. Pour ce qui est du renforcement, ben, c'est un peu le même principe. Il faut faire attention à comment on le fait. Il ne faut pas avoir une intensité trop grande. Puis, il va y avoir des programmes d'exercice vraiment spécifiques pour certaines articulations. Si je pense là, au niveau du pouce, ben, je vous ai montré la position optimale à aller chercher, mais des fois, ça fait tellement longtemps qu'on ne travaille pas avec ces muscles-là qui sont trop affaiblis, puis on n'est pas capable d'aller chercher la bonne position. Alors, il y a toutes sortes d'exercices très spécifiques qu'on peut faire pour le pouce pour essayer là, de vous aider à aller chercher une position qui va protéger votre articulation à la base. J'ai plusieurs exemples à vous donner là, pour le quotidien, dans le fond. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Ça va vous donner des petites idées là, de ce que vous pouvez changer facilement, souvent, au quotidien pour protéger vos doigts. Si on regarde l'exemple ici, donc, ouverture d'un sac Ziploc. Très banal, mais vous voyez que c'est vraiment la position que je vous ai parlé qui n'est pas recommandée pour le pouce, la position, la pince latérale. Donc, ça vient emmener, on le voit un petit peu sur la photo, mais un collapse un peu du premier métacarpe. Alors, ce qu'on peut faire facilement, c'est tout simplement changer la position et venir travailler davantage avec, encore une fois, là, notre position de C à bout de doigt pour protéger nos pouces quand on fait cette tâche-là. La lecture, c'est souvent quelque chose qu'on va faire de façon prolongée, donc on va tenir le livre là, au moins une bonne trentaine de minutes, si c'est pas plus, bien souvent. Fait que ça peut amener de la fatigue, ça peut amener de l'inflammation au niveau de nos mains. Alors, on peut tout simplement essayer d'utiliser un support là, pour tenir le livre à notre place. Ça va être un petit peu le même principe avec le iPad. Si on tient ça longtemps, on peut lire là-dessus, on peut jouer à des jeux, on peut répondre à des courriels. Donc, si on a à le manipuler longtemps, ben, idéalement, on va vouloir là, utiliser des supports comme celui-ci. Téléphone cellulaire, encore une fois, c'est quelque chose que maintenant, dans le quotidien, on utilise régulièrement, que ce soit pour le tenir, pour parler au téléphone, faire tout ce qu'on fait avec notre téléphone maintenant. C'est sûr que ça met beaucoup de tension sur nos doigts, sur notre pouce pour le tenir. À long terme, là, ça peut amener de la fatigue, de la douleur. Donc, pourquoi ne pas utiliser l'un de ces gadgets formidables qui a été inventé et qu'on retrouve là, très, très facilement et qui va permettre de tenir notre téléphone mais en mettant beaucoup moins de tension sur nos doigts. Couper les ongles, c'est une tâche banale d'apparence, mais c'est souvent rapporté là, comme étant assez douloureux par nos patients. Donc, ça demande encore une fois la pince latérale qui met beaucoup de tension sur la base du pouce. Ça demande une certaine force aussi. Fait que des fois, ce qu'on peut faire, c'est simplement changer la façon qu'on tient l'outil, venir le tenir plus dans la main pour éviter là, de trop solliciter notre pouce. On peut essayer de grossir aussi le coupon. C'est sûr que ça va aider aussi à mettre moins de tension. La clé, exemple que je vous ai donné tantôt là, de la pince à éviter. Donc, c'est sûr que cette position-là n'est pas optimale. On va vouloir là, essayer de la modifier. Donc, il y a plusieurs options. Donc, soit de venir la tenir encore une fois plus au bout de l'index, là, et au bout du pouce, donc la préhension en C. Ou sinon, on peut utiliser des outils comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai l'exemple ici. Là, donc, on met une clé au bout. Ouh, on va trop loin. Donc, on vient installer là, une clé. Il y en a qui on peut mettre plusieurs clés. Et à ce moment-là, l'appréhension là, est vraiment plus globale dans la main. Ça facilite beaucoup la prise et ça met moins de tension sur nos doigts. L'ouverture de peau, encore une fois, quelque chose dont on parle souvent.
C'est une tâche qui est quand même assez difficile, exigeante pour les mains. Donc, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous pour faciliter les choses. De un, on a l'ouvre-pot électrique. Donc, c'est un petit instrument là, qui va s'adapter généralement à la grosseur du couvercle. Donc, on peut l'utiliser pour plus diverses grosseurs de pot. Et on pèse seulement sur un bouton, le pot va s'ouvrir à notre place. Sinon, on a aussi des outils comme ça à poignée là, qui vont nous permettre de changer un peu la prise et de mettre moins de tension sur nos articulations. L'écriture, encore une fois, ça peut être une tâche assez difficile sur les mains. Ça a l'air banal, mais quand on écrit à long terme, là, souvent, ça va mettre beaucoup de tension sur notre pouce, sur nos doigts. Donc, sur l'image, là, vous voyez qu'en mettant un petit adaptateur sur le crayon qui va le grossir un petit peu, ça va favoriser une bien meilleure position du pouce et des doigts. Donc, ça peut être une solution. Il existe divers adaptateurs de crayons. Là. Il y en a plusieurs pour tous les goûts. Dans le fond, il faut choisir celui sur lequel on est le plus confortable. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi tout simplement de prendre un crayon de base un petit peu plus gros. Vous voyez ce modèle-là ici, là, déjà avec un antidérapant au bout, donc ça facilite un petit peu la prise. Le type d'encre qu'on va choisir aussi va faire une bonne différence. Donc, un crayon gel à encre gel plutôt qu'un crayon à encre bille, c'est beaucoup plus facile, le crayon gel. Ça va glisser plus facilement sur la feuille et ça va nous permettre là, avoir à mettre moins de tension sur notre. Le fameux petit couteau que bien des gens aiment utiliser pour éplucher, malheureusement, c'est pas l'idéal. Donc, petit couteau égale souvent petit manche. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, plus l'objet est petit, ça demande aux doigts de serrer fort, de plier beaucoup. Même chose pour le pouce. Donc, on peut faire le même travail, soit à petite lame, mais avec un manche un petit peu plus gros. Donc, ça existe là, des couteaux qui vont avoir un manche un petit peu plus gros antidérapant, mais pas nécessairement une lame plus grosse. Ça peut être intéressant là, à regarder. Sinon, il y a des couteaux qui vont complètement là, changer la prise, donc un angle à 90 degrés. Ça va nous permettre à ce moment-là de, oui, diminuer la tension sur notre main, mais aussi permettre de garder le poignet beaucoup plus droit pour les gens là, pour qui c'est un petit peu plus souffrant. Les ciseaux, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez demandant, donc le mouvement du pouce là, qui va devoir s'ouvrir pour venir faire le mouvement. Encore une fois, il existe toutes sortes de choses, dont des ciseaux comme ça, qui vont avoir un ressort, donc on vient vraiment peser avec la main, mais ils vont se réouvrir tout seuls. Donc, quand ça fait une partie du travail à notre place, c'est beaucoup plus facile. Dernier exemple, on a l'assiette ici. Quelque chose de banal, transporter notre assiette de la table ou la vaisselle, ou l'inverse. Dans le fond, c'est sûr que si on la tient comme ça à une main, la pince latérale encore qui est utilisée, qui n'est pas idéale, ça met beaucoup de tension. Alors, on peut tout simplement y aller à deux mains, utiliser nos paumes à ce moment-là pour la soulever. Et comme ça, nos articulations nous en remercient, disons. Il y a toutes sortes d'autres petites aides techniques qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. J'en ai mis quelques-uns ici, c'est pas la liste exhaustive, là, mais il y a des économes là, pour nous aider à éplucher. Il y a des économes qui vont s'installer sur l'index pour vraiment là, libérer la tension sur nos doigts. Il y a des économes à plus gros manches aussi qui vont nous permettre là, de nous faciliter la prise. Les ouvre-cannes électriques, parce que l'ouverture des cannes, c'est sûr que quand on le fait manuellement, c'est assez difficile. On peut venir prendre là, des brosses, comme vous voyez sur l'image, au lieu d'une éponge qui est beaucoup plus petite à tenir. Et il y a aussi une panoplie de robots culinaires qui vont vraiment nous aider à nous enlever des étapes, dans le fond, là, puis à nous simplifier la tâche pour que nos mains ne soient pas trop fatiguées à la fin de notre popote. Et merci pour ces excellents conseils. Plein de choses qu'on fait au quotidien et auxquelles on pense vraiment pas toujours. Alors, un gros merci. Et est-ce qu'il y a des façons de traiter la douleur une fois en dehors là, de nos outils qu'on a déjà vus? Ben, tout à fait. C'est sûr que nous, en traitement, là, on va souvent recommander plusieurs modalités pour calmer les symptômes un petit peu associés aux douleurs arthritiques. La première modalité, généralement, là, ça va être la chaleur. C'est quelque chose qui est très agréable quand on a des problèmes arthritiques aux mains, qui va vraiment favoriser là, la souplesse au niveau des articulations. Ça va nous permettre de mieux conserver notre mobilité.
Fait que ça peut être simple à faire. Ça peut être fait par le biais d'eau chaude, de sac magique. Il faut vraiment y aller avec ce qu'on a à la maison. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Sinon, on va beaucoup utiliser la paraffine aussi. La paraffine, c'est une cire qui va vraiment recouvrir notre main, qu'on va laisser en place pendant quelques minutes. Nous, généralement, on recommande une bonne dizaine de minutes avec une chaleur en plus par-dessus. La paraffine, elle va vraiment venir faire une chaleur qui va pénétrer dans les articulations et qui va beaucoup aider pour la souplesse, généralement. Et ça aide aussi souvent à calmer la douleur. Fait que ça peut être intéressant. Ça, le modèle que vous voyez, c'est un modèle un peu plus professionnel comme on a en clinique, mais il existe des modèles un petit peu plus de base qu'on peut, plus abordables aussi, qu'on peut se procurer pour la maison pour le faire régulièrement. Sinon, il va y avoir aussi de la technique de bain contraste qu'on appelle. Donc, ça va être d'alterner entre de l'eau chaude et de l'eau froide. Ça sert à contrôler surtout l'inflammation. Donc, l'effet entre l'eau chaude et l'eau froide, ça va faire un effet de pompage dans la main qui va aider à drainer l'inflammation. Ça peut encore une fois aider à contrôler les symptômes. Sinon, il y a aussi beaucoup de choses au niveau de la compression. Donc, vous voyez dans le bas l'image, on a des gants compressifs, on a des bandages compressifs. Donc, le fait de mettre quelque chose de serré sur notre main, sur les articulations qui sont touchées, souvent, ce que ça va faire, ça va venir diminuer l'inflammation. Donc, ça va pousser l'inflammation pour l'envoyer vers les autres articulations, vers la sortir de la main, en fait. Les gants compressifs, ben, ils en vendent de toutes sortes. C'est sûr que nous, on en a des modèles c'est un petit peu plus spécialisé. Il faut s'assurer que ça fait un certain niveau de compression, que ça couvre bien les articulations qu'on veut venir soulager. Puis la compression au niveau des doigts, juste le fait de venir serrer un petit peu l'articulation, ça va aussi souvent soutenir les tissus qui sont distendus puis aider à calmer la douleur. On va souvent aussi utiliser le kinésio-taping, qui est un peu le même principe, c'est de venir soutenir les articulations. Donc, ça, c'est l'image de droite que vous voyez. Le kinésio-taping, on peut aussi s'en servir pour essayer de ralentir la déviation des doigts, surtout avec l'arthrose. Donc, quand les bouts de doigts commencent à dévier d'un côté ou de l'autre, il y a des façons de l'installer pour essayer de ralentir tout ça dans la journée. Ça peut être intéressant. Sinon, il y a plusieurs modèles d'orthèses aussi qui vont être utilisés. Celles que vous voyez actuellement, c'est vraiment des modèles pour le pouce. Il y en a des préfabriqués. Celle en haut à droite, c'est un modèle plus sur mesure. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui existent. Je pense que c'est important d'être bien conseillé, par contre, dans le choix de notre orthèse par un professionnel. Les modèles qu'on trouve en pharmacie, c'est rarement très confortable. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de patients qui m'ont dit d'avoir acheté ça et qu'ils l'apportent nécessairement. Fait qu'il faut faire attention. Des fois, ça peut même créer plus de problèmes que d'autres choses. Fait qu'il faut s'assurer qu'on est confortable dans notre orthèse, mais il y a toujours aussi un but à l'orthèse. On peut la porter plusieurs semaines consécutives de façon assez constante pour essayer de calmer l'inflammation. Puis par la suite, essayer de la porter pour prévenir que l'inflammation va revenir. Mais c'est ça, c'est toujours à porter à parcimonie parce qu'on ne veut pas se faire plus de dommages que d'autres choses. Fait que je pense qu'il faut être bien conseillé à ce niveau-là. Au niveau des doigts, on va retrouver plusieurs modèles d'orthèse aussi. Au niveau du poignet, même chose. La première image que vous voyez en haut à gauche, ça va être vraiment une petite gouttière qu'on va fabriquer sur mesure pour les doigts. Souvent, les doigts qui vont avoir de l'arthrose, encore une fois. Donc, quand il y a des déviations sur les côtés, ça va permettre de conserver le mieux possible l'alignement du doigt. Et ça va essayer de ralentir les déformations qui peuvent apparaître. C'est généralement apporté la nuit. On veut, dans la journée, continuer à bouger, continuer à être actif. Donc, la nuit, c'est de toute façon une période où on ne bouge pas beaucoup. Alors, ça passe mieux de mettre l'orthèse à ce moment-là. L'image en haut à droite, oui, à droite, ça va être une orthèse, dans le fond, pour les défiliations en coup de vent, pour l'arthrite rhumatoïde. Puis sinon, les deux orthèses en bas, là, ça va être, il y en a une, c'est la gauche, ça va être celle de support du poignet. Donc, quand il y a de la douleur aussi d'arthrite au niveau du poignet, ça peut être intéressant de venir le supporter. Ça va encourager la personne à travailler avec le poignet le plus droit possible. Et c'est ça, ça peut aider à soulager les symptômes. La dernière orthèse, c'est vraiment dans des cas où c'est plus aigu. C'est très inflammé, très douloureux. On appelle ça une orthèse de repos. Donc, encore une fois, c'est fabriqué sur mesure sur la personne et c'est vraiment pour essayer de gérer les symptômes le plus possible. En conclusion, ben, je pense qu'il y a plusieurs solutions possibles pour essayer de diminuer les symptômes associés à l'arthrite aux mains.
Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Il y a plein de choses qui peuvent être essayées, plein de choses qui peuvent être tentées pour vous soulager. C'est par contre très important d'agir dès l'apparition des premiers symptômes parce qu'une fois que les choses se détériorent, c'est très difficile de revenir en arrière. On ne peut pas vraiment ramener là, la mobilité ou corriger les déformations une fois qu'elles sont survenues. Il y a de nombreuses adaptations qui peuvent être faites au niveau du quotidien. Il y a plein de choses qui existent maintenant avec Internet. C'est beaucoup plus facile d'accès. C'est pas nécessairement non plus dispendieux. Des fois, on n'a pas à dépenser des centaines de dollars pour ça. C'est des choses qui sont faciles à trouver à petit prix. Puis même, il y a des choses, des fois, qu'on n'a pas du tout besoin d'acheter quelque chose, nécessairement juste de modifier nos façons de faire, puis ça fonctionne très bien. Puis, effectivement, ben, les ergothérapeutes, je pense qu'on est très, très bien placés pour vous aider à maximiser vos capacités puis vous permettre de mieux vivre avec votre condition d'arthrite aux mains. Alors, un grand, grand merci, Marie-Audrey, pour la présentation très intéressante et les conseils. J'ai vu dans le clavardage, là, on a eu plusieurs commentaires qui disaient que les conseils étaient très pertinents et très pratiques. Ça, c'est génial. Alors, évidemment, on a reçu plusieurs questions avant et pendant votre présentation, mais avant de passer aux questions-réponses, je souhaite rappeler à tous que notre invité d'aujourd'hui ne peut pas poser de diagnostic ni fournir de conseils médicaux spécialisés et personnalisés dans le cadre du webinaire. On vous recommande de contacter votre équipe soignante si vous avez des questions précises au sujet de votre état de santé ou de votre médication. Alors, Marie-Audrey, une des questions qui est venue là, beaucoup pendant le webinaire, c'est on a vu plein de super outils techniques pour nous aider. Est-ce que vous pouvez nous dire, suggérer quelques endroits où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est très varié, tu sais, si on regarde, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, là, mais souvent, je fais une recherche sur Internet. Malheureusement, je sais que c'est pas très aimé présentement, mais Amazon est une grande source d'adaptation possible. Sinon, des magasins comme Canadian Tire aussi, là, souvent les instruments de cuisine et tout ça vont les tenir, les magasins de, tu sais, comme Linen Chess et ces choses-là. Donc, ça peut, souvent, les magasins de grande surface, on peut trouver quand même plusieurs choses. Mais j'aime bien faire une petite recherche sur Internet. Là, ça me guide souvent là, où c'est disponible dans les magasins. Alors, merci beaucoup. On nous a beaucoup parlé de, mon Dieu, je pense que c'est le porte-clés. Oui. Votre outil pour les clés a eu un succès fou. Bon, ben, tant mieux parce que ça peut être bien pratique. Je sais que c'est une tâche souvent difficile et qui demande quand même une bonne force là, sur les doigts, dépendamment de notre serrure, là, mais oui, ça peut aider. Une question qui m'intrigue un peu, on nous a demandé, est-ce qu'on fait toujours de l'arthrose dans les deux mains ou s'il y a juste, parfois ça peut être une main ou même un doigt? C'est très variable d'une personne à l'autre. Oui, effectivement, ça peut toucher qu'un seul doigt. Je pense que ça varie pas mal en fonction des activités qu'on va faire. Il y a des gens qui vont en faire à tous les doigts. Il y en a qui ça va être très ciblé à un ou deux doigts. Une main plus que l'autre. C'est très, très variable. C'est rare que ça va être seulement une main. Je vous dirais, ça apparaît souvent d'abord dans une main, puis à la suite, quelques années plus tard, peut-être que ça peut apparaître dans l'autre. Mais c'est ça, c'est des représentations très, très variables d'une personne à l'autre. Il y a des gens que ça va être beaucoup plus sévère, il y a des gens que ça va être très léger, puis qui vont avoir une crise une fois. Ça ne réapparaîtra pas nécessairement avant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, c'est très, très différent d'une personne à l'autre. Merci. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres conditions qui peuvent se développer aux mains à cause de la présence d'arthrite? Oui, il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées là, à la présence d'arthrite, d'arthrose. On parle notamment là, des syndromes du tunnel carpien, des syndromes inflammatoires comme des tendinites, des doigts gâchettes. Donc, c'est sûr que la présence d'arthrose à cause de l'épaississement des fois des tissus ou des articulations va prendre un petit peu plus de place. Ça va engendrer un frottement au niveau des tendons qui peuvent créer la tendinite. Si on parle aussi là, juste de la déformation du pouce que je vous ai parlé, là, le collapse du premier métacarpe, à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça crée une espèce de déséquilibre, puis ça vient aussi là, souvent être lié avec une tendinite du pouce.
Donc, il y a toutes sortes de problèmes, malheureusement, qui peuvent découler de ça. On nous a aussi d'ailleurs parlé souvent du doigt gâchette, qui Oui, semble être un problème récurrent. tout à fait. Je pense qu'il y a une forte association entre les deux, là. Euh, est-ce qu'on peut, en fait, est-ce qu'il y a des accessoires ou des exercices qui peuvent aider les musiciens? On a eu une question intéressante, puis je suis certaine que dans nos participants, on a plusieurs musiciens. Est-ce qu'il y a des accessoires, des exercices qui peuvent aider les musiciens à conserver leur dextérité? Oui, tout à fait. Tu sais, ça, c'est de voir quel instrument est joué. Puis je pense que c'est aussi là, c'est sûr que les musiciens ont tendance à pratiquer de très longues heures. Fait que c'est sûr que souvent, peu importe l'instrument de musique, les doigts vont être assez sollicités. Je pense que quand on voit que les problèmes commencent à apparaître, c'est d'essayer d'équilibrer un petit peu notre horaire puis de pas en faire trop à la fois parce que c'est sûr que ça vient détériorer un petit peu les choses, ça va créer de l'inflammation, ça va créer davantage de douleur. On peut essayer aussi les modalités là, dont je vous ai parlé un petit peu, la compression, les tapings pour essayer de soutenir notre articulation puis mettre moins de tension sur les bouts de doigts ou les jointures quand on fait des activités qu'on sait qui sont demandantes pour nos mains pour essayer de les préserver un petit peu. En termes d'exercice, ben, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être aussi données, là, dépendamment de la problématique ou spécifique. Euh, Marie-Audrey, je pense qu'il y a des ergothérapeutes quand même pas mal dans toutes les régions du Québec. Euh, c'est peut-être Pouvez-vous un peu nous parler un peu plus de l'ergothérapie parce que on a comme je vois passer plusieurs questions là, la différence entre la physio, l'ergo. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça? Tout à fait. Ben, c'est sûr que l'ergothérapie, c'est une profession qui est très, très large. Moi, en étant tu sais, quelqu'un qui fait de la thérapie de la main, c'est une branche très, très pointue de l'ergothérapie. C'est vraiment pas la majeure partie des ergothérapeutes qui vont faire ça. Fait que je pense que si on a des problèmes spécifiquement aux mains, tu sais, si on veut des conseils adaptés de la fabrication d'orthèses sur mesure, c'est pas tous les ergothérapeutes qui font ça, malheureusement. Il faut essayer d'en trouver qui sont vraiment qui vont faire spécifiquement du traitement pour la même, qui sont équipés pour ça. Sinon, on risque d'avoir plus des conseils généraux sur comment, tu sais, toutes les adaptations sur n'importe quel ergothérapeute qui devrait être en mesure de faire ça. Mais c'est ça, c'est la portion plus orthèse, fabrication sur mesure, puis vraiment les programmes d'exercice un petit peu plus précis là, pour les différentes problématiques à la main qui vont demander à ce que ce soit un ergothérapeute qui est habitué de faire de la thérapie de la main. L'ergothérapie, donc c'est ça. Notre spécificité, ça va être vraiment de vouloir maintenir l'autonomie dans les activités. Donc, c'est toujours un peu le but derrière nos interventions. On va vraiment essayer là, de trouver des solutions pour que les gens soient capables de poursuivre leur activité, soit en essayant de retrouver la fonction de la main, soit en essayant de compenser quand on n'est pas capable de retrouver les capacités. Au niveau de la physiothérapie, ben, c'est sûr qu'au niveau du traitement de la main, ça peut être un peu plus similaire, mais je pense que c'est un petit peu plus biomécanique d'analyser le mouvement, la force musculaire, tout ça. Je pense qu'ils ont aussi un côté un peu plus en plus là, au niveau des activités, mais spécifiquement, la thérapie de la main va plus être faite par des ergothérapeutes de façon générale. Merci beaucoup d'avoir démystifié les différences. Pas de problème. Euh, Est-ce que vous avez des conseils pour gérer la douleur au poignet? Oui, ben c'est sûr que c'est ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a souvent aussi de l'arthrose là, qui peut survenir au niveau du poignet. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut favoriser les positions le plus droit possible du poignet, c'est d'éviter les extrêmes de mouvement. Toujours travailler le poignet bien barré droit. Il y a des orthèses de support aussi qui peuvent aider à, comme j'ai montré un petit peu à la fin, là, à venir calmer la douleur. Puis on peut aussi essayer d'immobiliser un peu le poignet la nuit pour empêcher aussi d'avoir des mauvaises postures parce que des fois, la nuit, sans s'en rendre compte, on va avoir là, des positions qui vont mettre de la tension sur notre poignet puis qui peuvent contribuer à la problématique. Ah, une excellente question qui vient d'entrer. Est-ce qu'on doit avoir une référence d'un médecin pour consulter en ergothérapie? Non, pas du tout. Au privé, là, dans une clinique privée, dans le fond, le patient, souvent, on n'a même pas nécessairement de diagnostic. Donc, ça peut être douleur aux mains et il n'y a pas de problème pour venir consulter. C'est souvent plus les compagnies d'assurance, si vous êtes couvert là, par vos assurances pour les traitements d'ergothérapie, qui vont le demander. C'est à vérifier avec vos assurances, mais pour avoir la consultation, c'est pas nécessaire.
Normalement, est-ce que c'est plusieurs consultations? Est-ce que c'est un programme qu'on doit suivre ou si ça peut être relativement rapide? Ça peut être un peu des deux, ça va vraiment dépendre des attentes et des besoins de la personne. Donc, si j'ai un peu deux types de clientèle. Je vais avoir les gens là, qui viennent vraiment chercher les notions de base, comme un peu on a parlé aujourd'hui, tu sais, d'avoir les conseils pour adapter leur activité, des fois fabriquer quelques orthèses là, pour essayer de corriger des déviations, puis qui repartent avec ça, puis qui essaient d'appliquer ça au quotidien, puis qui vont revenir si les choses se dégradent ou s'il y a des nouveaux problèmes qui vont apparaître. Donc, des fois une fois par année, des fois plus jamais. Tu sais, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Sinon, si on veut travailler des choses plus spécifiques, souvent plus la rhizarthrose, l'arthrose à la base du pouce, les problèmes au pouce, ça va peut-être être un petit peu plus long. Souvent, la douleur, elle est plus prononcée, puis on va vouloir passer par des périodes d'immobilisation, puis après ça, un programme d'exercice pour essayer de reconditionner le pouce à travailler dans la bonne position. Ça peut être quelque chose qui est un petit peu plus long, mais dépendamment des attentes de la personne, on va toujours s'adapter. Donc, si la personne, elle me dit, ben, moi, je viens consulter, mais je ne veux pas avoir 10 rencontres. Là, je veux vraiment avoir des conseils pour adapter puis avoir le résultat le plus rapidement dans mon quotidien, mais c'est ce qu'on va essayer de faire avec la personne. Merci beaucoup. Euh, il y a plusieurs personnes parmi nous qui passent leur journée sur des claviers d'ordinateur. Est-ce qu'il y a des trucs pour faciliter le travail? Ben oui, d'avoir un poste de travail bien adapté, idéalement, ce qui on se rend compte avec le temps qui n'est pas toujours la norme. Donc, c'est sûr que d'avoir des outils de travail là, qui sont le mieux adaptés pour nous. Tu sais, des fois, ça va être une souris, là, tu sais, si la souris elle est trop grosse pour notre main, trop petite pour notre main, ça va mettre plus de tension inutilement. Si nos touches de clavier sont très difficiles à enfoncer, encore là, ça va mettre de la tension sur nos bouts de doigts pour rien. Donc, il y a des modifications qu'on peut faire pour essayer là, d'améliorer les choses. Puis, c'est aussi d'essayer de prendre des pauses régulièrement, d'utiliser les modalités, là, la compression, les tapes pour essayer de soutenir nos articulations puis mettre un petit peu moins de tension dessus. Dans le même, dans le même ordre d'idée, puis peut-être que vous ne pourrez pas répondre là, mais en général, est-ce que c'est possible d'être en arrêt de travail ou d'être considéré comme invalide quand notre travail, c'est justement quelque chose qui est très lié avec le travail des mains, soit un travail très manuel ou justement là, un travail très de bureau où est-ce qu'on doit taper avec sur un clavier, etc. Oui, tu sais, oui, il y a des gens qui vont avoir des arrêts de travail des fois là, quand il y a vraiment des crises de douleur, que c'est plus possible pour eux de réaliser leur travail à temps plein, ben soit qu'on va baisser les heures de travail ou on va demander des arrêts de travail pour essayer de calmer les choses un petit peu. Parce que c'est sûr que si le travail est une des activités irritantes, ben ça va être difficile de s'en sortir. Fait que oui, c'est possible, surtout à certains moments là, que les médecins mettent les patients en arrêt de travail. Moi, malheureusement, comme ergothérapeute, je ne peux pas le faire. Ça prend absolument un médecin. Oui, effectivement, faut avoir un document, un document. Voilà. Euh, Je sais qu'on a parlé beaucoup de moyens différents, mais est-ce que des crèmes, est-ce qu'on peut avoir confiance en certaines crèmes qui pourraient aider ou si c'est moins évident? Ben, la plupart des gens que je reçois dans mon bureau vont me dire qu'ils l'ont essayé des crèmes anti-inflammatoires, principalement de toutes sortes, de toutes marques. C'est rare qu'on me dise que ça fait un monde de différence pour leur douleur. Moi, ma philosophie, c'est tout ce qui aide, on le prend. Donc, c'est pas mauvais de l'essayer, c'est pas nécessairement dangereux. Puis si ça vous fait du bien, ben parfait, on continue. Si ça change absolument rien dans votre vie, ben vous l'aurez essayé. Donc, c'est pas nécessairement dangereux de l'essayer, puis c'est ça. C'est pas garant de succès, mais si dans votre cas, ça fait du bien, ben on y va avec ça, puis il n'y a pas de problème. Une autre question qui est peut-être moins évidente, on nous a posé beaucoup de questions. Il y a des opérations possibles. Vous avez survolé au tout début, là, mais il y a des opérations possibles pour redresser les doigts ou permettre une meilleure préhension. Tout à fait. Il y a plusieurs, dépendamment du problème arthritique, là,
duquel on souffre, là, dans le fond, il y a plusieurs chirurgies possibles. Quand les doigts, l'image que je vous ai montrée au début, là, mettons, de l'arthrose, les doigts qui sont très, très en déviation, puis qui vont vraiment s'accrocher un sur l'autre et ça devient là, absolument pas vivable là, au quotidien. On a de la misère à fonctionner avec notre main. Oui, ils vont pouvoir essayer de redresser le doigt. Par contre, ça va vouloir dire de fusionner le bout du doigt. Donc, ils vont le placer là, dans une position légèrement fléchie, mais il n'y aura plus de mouvement. Donc, si on veut le repositionner droit, à ce moment-là, on perd la flexion. Fait que dans certaines situations, ben, ça bouge déjà plus tellement, donc c'est un moindre mal, mais c'est ça. Souvent, les gens veulent retarder ces situations-là plus drastiques là, le plus possible. Si on regarde au niveau de la base du pouce, l'arthrose à la base du pouce, ça, il va avoir soit l'installation d'une prothèse qui va permettre de leur remplacer carrément l'articulation, ou vraiment ce qu'on appelle une trapézectomie, où ils vont aller retirer complètement l'os du poignet là, pour éviter, comme ça, il n'y aura plus de frottement. C'est pas des chirurgies qui nous ramènent un pouce à 100%, mais ça peut être des solutions qui sont valides là, pour essayer d'aider à contrôler les symptômes et à diminuer la douleur. Idéalement, moi, ce que je recommande, c'est de ne pas commencer avec ça, c'est d'essayer autre chose. Puis quand le autre chose ne fonctionne pas, on peut y aller avec ça parce que c'est sûr que plus on est jeune aussi puis qu'on souffre de ces problèmes-là, mais des fois, les médecins vont être un peu hésitants à faire ces chirurgies-là parce qu'ils ont une durée de vie quand même. À un moment donné, ça finit par devenir un petit peu moins optimal là, après une chirurgie comme ça, après plusieurs années. Et une petite question finale, peut-être que ça n'existe pas, puis le truc, ça serait de ne pas avoir à le faire, mais est-ce qu'il y a des trucs pour pelleter? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent améliorer l'appréhension de la pelle? Parce qu'on sait que c'est notre ami cette semaine. Oui, tout à fait. Effectivement, sujet très pertinent cette semaine. C'est sûr que ça reste une activité très demandante, le pelletage. Je pense qu'il y a des façons, oui, pour nous aider. Il y a des pelles traîneaux qui vont nous éviter de soulever la neige. C'est sûr que plus le manche va être gros, plus ça va être facile aussi à tenir sans que la pelle soit plus lourde. Par contre, il faut faire attention. C'est aussi avec le froid, j'en ai pas parlé, mais de bien faire attention au contraste de température. Les gens qui souffrent de problèmes arthritiques, généralement, les températures plus froides vont venir créer de la douleur, donc bien se protéger les mains. Et ça va être probablement de segmenter un peu la tâche. Donc, ça me surprendrait que quelqu'un qui a des bons problèmes arthritiques aux mains soit capable de faire son entrée d'une shot là, sans problème, puis que ça ne crée pas d'inflammation. Fait que ça va être d'essayer de faire une petite section à la fois, même si ça prend plus de temps. On va finir par y arriver. Je sais que c'est pas toujours évident, mais ça peut permettre là, de mettre moins de tension sur nos mains puis d'éviter qu'on dégrade les choses en faisant ce genre de tâches. Je pense que dans tout, hein, c'est d'écouter son corps. Je pense que ce qu'on va retenir de votre présentation, c'est beaucoup qu'il faut limiter nos excès d'emballement quand Ouais, puis on ben, il est. faut aussi un peu apprendre de nos expériences parce que, comme j'ai dit, la douleur ne surviendra pas toujours pendant l'activité. Fait que des fois, c'est difficile parce qu'on se dit, ben, je peux continuer, j'ai pas mal, mais c'est le lendemain matin qu'on va payer la note un petit peu. Donc, si ça arrive une fois parce qu'on a pelleté pendant 2 heures, ben, la fois d'après, il faut dire, OK, je vais être plus raisonnable cette fois-ci, puis je vais en faire un peu moins, voir comment ça passe. Puis c'est un peu de laisser-erreur pour voir jusqu'où on est capable de se rendre là, sans que ça nous crée des problèmes. Eh bien, merci infiniment, Marie-Audrey, pour toutes ces questions-là. Alors, au nom de la Société de l'arthrite du Canada et des participants de ce soir, je vous remercie d'avoir accepté de nous offrir tous ces renseignements-là et ces précieux conseils, et surtout de nous avoir rappelé à quel point on peut aménager nos tâches quotidiennes pour essayer de rendre notre vie beaucoup plus facile. Je pense que ça, on a tendance à chercher des solutions qui parfois sont toutes évidentes. Effectivement, ben, ça m'a fait plaisir. J'étais très contente d'être avec vous ce soir. Alors, parmi ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Vous verrez apparaître un court sondage à l'écran. Excusez-moi, je vais amener le bon endroit. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de cliquer sur la réponse qui représente le mieux votre opinion. Alors, je me sens mieux outillée et informée après avoir participé à ce webinaire. Les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre ou fortement en désaccord.
Et pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à ce sondage ou qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent, comme celui de ce soir. Et si vous souhaitez continuer la conversation, n'hésitez pas à participer à nos groupes de soutien en ligne Aide-Entraide. Vous allez trouver dans ces groupes qui sont animés par nos bénévoles un espace d'écoute et de partage précieux pour ceux qui vivent avec l'arthrite. Je vous invite à visiter le arthrite.jnap.com pour découvrir le calendrier des séances. On offre des groupes pour les gens vivant avec l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la douleur chronique, l'arthrite inflammatoire. Donc, n'hésitez pas à vous joindre au groupe. Ça fait toujours du bien de discuter avec des gens qui savent et comprennent ce qu'on vit. Et enfin, je vous invite à vous joindre à nous le 13 mars prochain, alors que le docteur Kroger vous aidera à déterminer si le cannabis médicinal est une bonne option pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à questions@arthrite.ca. Alors, je vous remercie. Encore une fois, je voudrais remercier Pfizer ainsi que tous nos commanditaires de conversations sur l'arthrite. Excusez-moi, j'ai perdu, j'ai perdu le clicker. Mais bon. Encore une fois, donc, je remercie Pfizer et tous nos commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite qui ont rendu cette présentation possible. Et toujours un grand merci à Marie-Audrey Castonguay de sa présence avec nous. En mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée.